les enfants de Dieu que c'est beau d'aller à l'église, c'est beau de servir, mais il est très important pour un enfant de Dieu d'avoir une relation personnelle avec, avec son Créateur. Est-ce que vous m'entendez très bien? Allô? Allô, oui, 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 on on t'entend. t'entend. Ok. Alors, j'étais en train de dire que c'est beau de servir Dieu à l'église, c'est beau d'être à la chorale, d'être protocole, d'être dans la presse et tout ce qui va avec, mais c'est encore mieux d'avoir une relation intime avec Dieu. Alors, pour le partage d'aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu 6:6. La parole de Dieu nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Alors, pour ces passages, je parlerai juste sur trois points rapidement. Le premier, j'ai essayé de définir l'intimité selon moi. Alors, j'ai dit que l'intimité, c'est une connexion profonde qu'on partage avec les seigneurs. L'intimité, c'est une connexion profonde qu'on partage avec les seigneurs. C'est un peu comme cette relation qu'on peut, aujourd'hui, on dit bestie. L'intimité, c'est vraiment prendre les seigneurs pour notre bestie, pour notre besto, bestie, comme on veut, mais c'est chercher à avoir une très grande, comment je veux dire, une très grande relation avec Dieu. L'intimité, c'est tout déposer entre les mains des dieux. Alors, pour le premier point, j'allais dire, ne considérons pas Dieu comme un être lointain. Il y a beaucoup de personnes qui, même en étant à l'église, même en étant baptisées, il y a beaucoup de personnes qui pensent que Dieu, il est très loin, que Dieu, il est là-bas, moi, je suis là, donc ce que je fais n'intéresse pas Dieu. Ou soit, il y a des domaines de ma vie où je peux confier à Dieu et puis il y a d'autres que je peux garder pour moi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que dans l'intimité, tu ne peux pas dire que tu es intime de Dieu s'il y a des parties de ta vie que tu gères seul et puis il y a d'autres que tu confies à Dieu. Je vais donner un exemple simple, c'est quand tu dis, bon, pour mes études, là, tu pries. Quand tu as des examens, tu dis que non, voilà, je prie, Seigneur, aide-moi. Mais pour, par exemple, excusez-moi, pour cette relation que tu entretiens maintenant, tu n'as pas demandé si Dieu approuvait ou pas. Là, tu dis que ça, tu peux gérer parce que bon, tu aimes, parce que tu es capable de prendre tes décisions. Mais quand on est intime de Dieu, on ne peut pas faire quelque chose sans parler à son ami. Quand on est intime de Dieu, on est ami. Donc, tout ce qui se passe, tu dois dire à ton ami. Et aujourd'hui, dans l'Église, surtout, bon, nous les jeunes, on a cette cadence-là à dire que non, je le répète encore, ça je gère, ça je laisse à Dieu. Il y a des choses que je peux gérer, il y a des choses que je laisse à Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais simplement dire à une personne de tout laisser entre les mains de Dieu, de ne pas garder de choses, de tout déposer, d'être vrai, de ne pas faire semblant devant Dieu, parce que Dieu, il sait ce qui se passe. Il a besoin que tu puisses avoir ce courage-là de lui dire ce qui ne marche pas. Il a juste besoin que tu puisses lui dire, Seigneur, dans ces domaines de ma vie, pour ces projets-là, ça ne marche pas. Il a besoin que tu puisses lui dire, Seigneur Jésus, pour ces péchés-là, je n'arrive pas à arrêter, au lieu de faire semblant. Alors, pour le deuxième point, il y a, j'allais dire, de temps lorsqu'on a de problèmes, on parle à tout le monde, sauf à Dieu. Pour le deuxième point. De temps lorsqu'on a de problèmes, on parle à tout le monde, sauf à Dieu. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, on tombe en dépression. Pourquoi? Il y a ces côtés-là aussi où l'on cherche les réconforts chez les gens. C'est vrai, tu peux avoir des problèmes. Mais laisse-moi te dire que même ta maman ne peut pas vraiment comprendre ce que tu ressens. Si tu es jumelle, même ta jumelle ne peut pas comprendre ce que tu ressens. Même ton chéri ne peut pas comprendre ce que tu ressens. Il y a des situations où il n'y a que Dieu qui peut comprendre. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé à une personne, tu as des problèmes, tu parles à une personne, mais tu sens que cette personne n'arrive pas à saisir ce que je suis en train de vivre. Et exactement quand tu ressens ça, c'est le moment de te rapprocher des dieux. C'est le moment de chercher ce que Dieu veut te dire. C'est le moment de comprendre qu'est-ce que Dieu veut te transmettre pour cette saison de ta vie. J'aimerais dire à une personne ce soir que c'est bien de parler, d'avoir des amis, mais c'est mieux de se plonger dans la présence des dieux. C'est mieux d'entrer dans sa chambre et de chercher les seigneurs. Et puis, pour finir,
pour finir, pour chuter dans le troisième point, j'allais dire être capable de prier seul. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui partent dans des activités de prière. Tu peux faire Bunda, tu peux faire Doxa, tu peux faire, mais tu es incapable d'entretenir de moments de prière seul. Tu n'arrives pas à prier seul. Tu es incapable de prier seul. Donc, tu arrives à prier que lorsque tu es dans ces genres d'atmosphère-là. C'est bien l'atmosphère, tout ça, mais c'est mieux quand tu es capable en tant qu'enfant des dieux, en tant qu'intime des dieux, d'avoir ces moments-là où tu te rapproches des dieux seul, sans personne, juste un face à face avec les seigneurs. J'aimerais dire à une personne que Dieu t'attend en prière. Dieu t'attend en prière parce que quand on est intime des dieux, le diable ne peut pas nous surprendre. Parce que lorsqu'on est, c'est pas que nous, on ne fait que faire de confidence à Dieu, mais il y a même Dieu aussi peut nous faire des confidences. Pourquoi aujourd'hui nous courons derrière le prophète? Parce que nous-mêmes, on est incapable de saisir la pensée de Dieu sur notre vie. On veut juste qu'une autre personne puisse prophétiser sur notre vie, alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a cette capacité-là que le Seigneur puisse nous parler personnellement. Alors, pour finir, j'aimerais juste dire à une personne que rentre en prière. Le Seigneur t'attend, il a besoin de toi. Il a besoin de t'emmener dans une nouvelle dimension. Il a besoin de réécrire ton histoire. Alors, rentre à ses pieds. Amen, amen. 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 Alors, j'espère que je n'ai pas été très longue. Nous allons passer à la deuxième personne, qui est la sœur Grâce. La sœur Grâce, Oui, est-ce que tu peux activer ton micro? oui, je suis là, c'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon. D'accord. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Gracia, Grace, peu importe. Bonsoir. Bonsoir, Grâce. D'accord. Et en tout cas, je vous remercie. Je remercie à tous les responsables du groupe parce que vraiment, vous faites vraiment un bon travail et Dieu vraiment va vous les rendre en tout cas. Merci infiniment. En fait, ces versets, je les trouve vraiment intéressants parce que c'est un verset qui peut motiver une personne et aussi qui peut quand même conduire, comment je peux dire, entre guillemets, à une chute. Pourquoi je dis cela? Excusez-moi, je ne vais pas vous raconter, enfin, je vais un peu vous raconter ma vie, mais c'est vraiment pour vous expliquer un truc. Vous savez, lorsque j'ai vécu avec ma famille, je me disais, ah, pour le moment, je peux pas vraiment trop passer du temps avec Dieu parce que je vais déranger ma famille. Des fois, je vais faire le je me dis, ah, il y a ma famille qui dort, je vais pas l'air déranger. Et je me disais, lorsque vraiment je vais être chez moi et tout, en tout cas, je vais vraiment passer beaucoup plus du temps avec Dieu. Et depuis que je suis pas, depuis que je suis plus chez mes parents, en tout cas, c'est vraiment le moment où carrément je dirais que je passe moins du temps avec Dieu. Par là, je vais dire quoi? Lorsque Dieu nous demande de rentrer dans notre chambre, c'est pas forcément la chambre physique qu'il s'agit en fait. La chambre ici, ça représente vraiment un esprit disposé à Dieu. Le moment où tu peux être entouré, mais tu désactives le naturel pour le surnaturel afin vraiment de passer du temps avec Dieu en fait. Et c'est vraiment ce qui représente la chambre dans ces versets. Et avant de laisser la parole à une autre personne, j'aimerais quand même nous partager trois points. En fait, pour parler de l'intimité ou pour devenir intime à Dieu en tout cas, il faut juste aimer Dieu. L'amour, c'est très important parce que lorsqu'on aime une personne, on cherche toujours à passer du temps avec la personne. Donc, c'est même plus fort que nous. Même lorsqu'on te dit que non, j'ai pas eu le temps, mais au moins, tu vas te dire, ouais, vas-y, même 2 minutes avec la personne et tout pour parler vite fait, ça. En fait, comment je peux dire? Euh, Tu trouves le bonheur à passer du temps avec cette personne. Et c'est vraiment la chose qu'il faut faire. Pour être intime à Dieu, il faut aimer Dieu, en fait. Et cela va se faire de manière vraiment naturelle. Et
L'intimité, l'intimité, et mon deuxième point, c'est l'intimité, c'est pour des personnes qui veulent impacter le monde. En fait, c'est dans l'intimité que Dieu va nous parler, il va nous révéler quoi faire, comment faire et quand le faire. C'est dans ces moments où Dieu vraiment nous prépare à des réalités. Sans, sans ces moments-là, vraiment, en tout cas, ce sera trop difficile d'impacter le monde parce que c'est vraiment le moment vraiment où Dieu il nous parle vraiment de quoi nous devons faire en tout cas. Et mon dernier point, c'est l'intimité nous permet l'intimité permet l'augmentation de notre amour pour Dieu. Pourquoi je dis ça? C'est parce que lorsque tu passes plus le temps avec la personne, tu apprends à le connaître. Par exemple, pour ce qui concerne Dieu, lorsqu'on s'est dit intime, ça signifie que on passe du temps avec Dieu, on lit sa parole et on découvre vraiment que, mais Dieu, tu es incroyable. Tu as fait tout ça pour moi et tu continues à le faire pour moi et pour ma famille. Et toutes ces choses feront en sorte que nous puissions encore beaucoup plus aimer Dieu. Et c'est pour cela, vraiment, nous devons aspirer, nous devons vraiment vouloir être intime avec Dieu. C'est alors que tout, comment je peux dire, c'est là-bas que tout commence en tout cas. Du coup, voilà. Voilà ce que je voulais quand même nous partager ce soirée. C'est bon pour moi. Amen. 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 En tout cas, moi, je retiens que l'intimité nous pousse à aimer Dieu. En tout cas, je note ça. Exactement. Je Amen. note ça. Et nous allons passer à la troisième personne. La troisième personne, c'est Dark. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Dark. Bonsoir. Que vous allez bien. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, oui, ça va. En tout D'accord. cas, bon, ça Alors, va. le verset de base, c'est Matthieu 6,6. La Bible dit, mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père. Il est là, présent dans ce lieu secret, et comme il voit ce qui se fait en secret, il te le revaudra. Matthieu 6, version parole vivante. Alors personnellement, comme à tout le monde, ce verset me parle très bien de l'intimité, du fait qu'une personne qui aime Dieu, qui croit en Dieu, entre dans la présence des dieux pour pouvoir prier. Alors moi, ce qui m'a interpellée, c'est déjà que, la première des choses, c'est la chambre. La chambre, une pièce d'intimité. C'est comme ça que je l'ai noté. La chambre, c'est une pièce d'intimité. La chambre, c'est un lieu qu'on ne fait pas entrer n'importe qui. Lorsque on a un ami ou bien lorsqu'on rencontre quelqu'un, c'est le cas de presque tout le monde, on ne fait pas entrer la personne directement dans la chambre. On fait entrer la personne peut-être au niveau du salon ou bien véranda ou quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que pour moi, le salon, c'est le lieu le plus parfait entre guillemets, de la maison. C'est un lieu qu'on prend vraiment beaucoup soin. C'est vraiment un lieu où on veut vraiment que ça soit toujours propre, parce qu'on a l'impression qu'on peut recevoir quelqu'un. Par contre, notre chambre, bah, on se dit que c'est un lieu où nous seuls, nous sommes les seuls à y entrer. Donc on fait un peu, voilà, on peut mettre du désordre, on peut mettre n'importe quoi, etc. Mais le salon, pourvu que le salon reste propre, pourvu que le salon reste vraiment quelque chose de bien, voilà, que ça soit propre, que quand on reçoit quelqu'un, que c'est parfait. Mais la chambre, elle peut rester en désordre puisque je ne ferai pas entrer n'importe qui dedans. On ne fait entrer dans la chambre qu'une personne qui nous est intime, une personne qui a franchi, je veux dire, une certaine barrière où la proximité est devenue un peu, vraiment, la proximité est vraiment tellement avancée qu'on décide de faire entrer cette personne dans la chambre. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que le Seigneur Dieu ne veut pas que nous puissions être dans les apparences avec lui. Il ne veut pas que nous puissions le faire seulement entrer dans en fait, paraître parfait.
comme je le disais, le salon, c'est un endroit parfait. Le Seigneur ne veut pas se limiter seulement dans ce salon-là, dans cet aspect de ta vie où tout semble parfait, dans cet aspect de ta vie où tout roule, dans cet aspect de ta vie où tout va bien. Moi, pendant longtemps, je n'ai pas laissé Dieu entrer dans cet aspect de mes études, par exemple. Parce que j'estimais que mes études, c'était quelque chose que je gardais plutôt dans ma chambre, si vous comprenez l'image que je veux vous donner. C'était quelque chose que je gardais plutôt dans ce lieu secret où je ne voulais que personne ne puisse toucher. Or, Dieu veut que nous puissions être, comment dire, transparents avec lui, vrais avec lui. Et il y a une pièce dans la maison où on est vrai, où on est vulnérable même, c'est dans notre chambre, où on dort. C'est le là où on dort, où on peut te frapper, on peut te faire du mal très facilement. Pourquoi? Parce que tu es dans un état de vulnérabilité. Et Dieu ne veut pas que nous puissions seulement le faire entrer dans des aspects que nous maîtrisons, que nous rendons parfaits à tout bout de champ. Mais il veut que nous puissions aussi le faire entrer dans ces endroits-là, dans ces aspects-là où on n'a pas de force, où on est vulnérable, où on n'a pas toujours euh, cette force-là. Dieu veut nous voir dans notre vulnérabilité, parce que c'est dans la vulnérabilité qu'on est vrai, qu'on est authentique, qu'on est la personne qu'on est réellement. Et le seul endroit où on est vraiment vrai, c'est quand on entre dans la chambre. Et moi, la question que je me posais, est-ce que quand j'entre dans le lieu secret, est-ce que je suis réellement, comment dire, authentique? Est-ce que je suis réellement vrai? Est-ce que vraiment je fais même entrer Dieu dans le lieu secret? Est-ce que je permets à Dieu de voir mes imperfections, les choses qui sont quand même assez, que je ne montre pas aux gens, les domaines que je ne veux pas dévoiler aux gens? C'est la question que je me suis posée. Or, le Seigneur Jésus nous dit que lorsqu'on prie Dieu, il faut qu'on puisse entrer dans le lieu secret. Est-ce que je permets même à Dieu d'entrer dans le lieu secret? Il y a un psaume que j'aime bien, c'est le psaume 139, le verset 23, où David dit à Dieu il dit à Dieu, connais mon cœur, connais mes pensées, ô Dieu, vois mes pensées, etc. Moi, je l'ai pris. Laissez-moi le lire, pardon. Je vais le lire, voilà, je l'ai là. Le psaume 39, le verset 23. Oui, il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Pour moi, c'est comme si David était en train de dire à Dieu, Seigneur, tu es entré dans le salon, tu as vu mes perfections, tu as vu ce que je maîtrise. Maintenant, il est temps que tu sondes, que tu entres dans la chambre, là où je garde mes imperfections, là où je garde mes faiblesses, là où je garde mes vulnérabilités, là où je garde mes points faibles. Entre-y et connais, dans notre version même, on dit connais mes soucis. Les soucis, on ne le dit pas au salon, je dis, oh mes soucis, j'ai tout ça. Non, c'est souvent dans ce lieu-là secret que tu racontes tes soucis. Et c'est comme si David est en train de dire, connais mes soucis, entre dans ce lieu secret-là, entre dans ma chambre et connais mes peines et tout ce qui me fait mal. C'est vraiment comme ça que j'ai lu ce verset biblique lorsque j'étais en train de le lire. Ma question, c'était de savoir si vraiment je faisais entrer Dieu dans le lieu secret. Si je permettais à Dieu de pouvoir partager cette intimité. Est-ce que j'étais vraiment un intime? Est-ce que je suis vraiment une intime? Puisque une intime fait entrer l'autre intime dans le lieu secret. Et deuxièmement, lorsque j'ai lu ces versets, je me suis rendu compte, comme la dernière fois, lorsque j'étais en train de lire le verset, de partager avec vous le verset de Cantique, où je disais que, le verset disait que, mon bien-aimé, allons dans le jardin. Je suis allée pour te chercher dans ce jardin, je ne t'ai point trouvé. Ça m'a fait penser aussi à Matthieu 6,6. Pourquoi? La chambre, ça représente un lieu de rendez-vous, un lieu secret. Quand on est en intime, quand on est intime avec quelqu'un, on a toujours un lieu de rencontre. Et ce lieu de rencontre, c'est un lieu secret, c'est un lieu... C'est au fait, ce verset biblique même de Matthieu 6 nous parle d'une relation entre un époux et une épouse, entre Christ et son Église. Lorsqu'on aime quelqu'un, autrefois, les amoureux avaient de lieux secrets. On va se voir sous un arbre que seuls les intimes connaissaient. Et ma question, lorsque j'ai lu ça, je me suis posé la question,
Seigneur, est-ce qu'avec toi, je partage des secrets? Est-ce qu'avec toi, j'ai des alliances que j'ai faites, euh, que je peux te dire, mais que les gens de l'extérieur ne connaissent pas? Et je me suis posé la question, qu'est-ce que réellement je partage dans le lieu secret? Est-ce que dans le lieu secret, je suis une personne silencieuse qui ne dit mot à son amoureux, qui est Dieu? Ou bien dans le lieu secret, je me permets réellement d'être vulnérable et de lui dire tout ce que je ressens? Et c'est la question que je me suis posée. Et si autrefois les amoureux avaient un lieu secret où ils se rencontraient, moi j'ai ce lieu secret avec Dieu, au fait, qui est mon cœur, qui est un lieu que je prépare pour pouvoir le voir. Mais si les intimes partagent des secrets, Seigneur, est-ce que toi et moi, nous avons une histoire où nous avons partagé des secrets? Est-ce que toi et moi, nous avons des expériences, nous avons des histoires que seuls toi et moi connaissons? Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux avoir des secrets avec toi. Parce que dans le lieu secret, on dit des choses secrètes. Alors j'ai envie de partager des choses secrètes avec toi. Permets-moi d'avoir des expériences secrètes que je ne peux pas raconter à tout le monde, mais qui restera entre nous. Vous savez ce qui fait encore à ce que des intimes soient appelés des intimes, c'est lorsqu'ils ont de secrets. Et lorsqu'on n'a pas de secret avec Dieu, j'ai l'impression que c'est comme si on n'était pas si intime que ça, en fait. Parce que quand on est intime, il y a ces choses que seule la personne et toi, vous connaissez, que tout le monde ne connaît pas forcément. Et c'est vraiment ça ce que j'ai eu comme pensée. Et pour finir, lorsque j'ai lu le verset, lorsque j'ai cherché un peu l'étymologie du mot chambre, il y a le mot, c'est taméyon dans la version originale. Tamiyon, ça veut dire un lieu où on emmagasine, un lieu où on fait le plein. Je veux dire, c'est comme une sorte de grenier où tu viens, tu puises, au fait. Et c'est là que je me suis dit, oh, oh oui, la présence de Dieu doit être un lieu où j'emmagasine, où je reçois des choses. Je n'ai pas seulement être dans la présence de Dieu là où je parle, je parle et je ne reçois rien. Le lieu secret, la chambre même, le Seigneur Jésus aussi pouvait dire, quand tu entres dans le lieu secret, ce lieu-là, c'est aussi un lieu où Dieu te dit des choses, où Dieu te fait recevoir des choses. Pourquoi? Parce que c'est un lieu où tu emmagasines. Et lorsque j'étais en train de vous parler de secrets, c'est dans ce lieu secret-là qu'on a des secrets. Si vous comprenez ce que je veux dire, c'est dans ce lieu-là qu'on emmagasine de secrets, qu'on emmagasine une puissance secrète que l'on va montrer au monde. C'était d'abord quelque chose qui était secret avant d'être dévoilé au monde. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vraiment aller, euh, aller dans les profondeurs de l'intimité avec Dieu, où nous allons devenir des intimes, où nous allons partager des secrets et où nous allons voir la gloire de Dieu se manifester d'abord dans le secret, avant que ce soit une gloire qui sera dévoilée à tout le monde. C'est ainsi que je clôture, euh, voilà ma pensée sur ce verset. Voilà. Amen, 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 amen. En tout cas, moi, j'ai noté que c'est dans l'intimité où on puise de secrets et on vit des expériences qu'on ne dit à personne. Alors, j'espère que tu as aussi écrit, hein? Alors, sans plus tarder, on invite Maman Jo pour le partage. Maman Jo, est-ce que tu peux désactiver ton micro? Ok, Enfin, c'est bon. activer ton micro, pardon. Bonsoir. 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 J'espère que vous allez bien ce soir. Personnellement, j'ai été bénie par vos partages, que ce soit Dark, Daniela, Gracia. Je pense qu'avec Dark, on risque d'un peu se répéter. Donc, mais je vais essayer de balayer un peu ce que moi j'ai reçu. Donc, comme vous le savez, on est et notre thème, c'est l'intimité. Donc, moi, je vais lire plutôt à partir du verset 5 et le verset 6. Comme ça, on va avancer. Donc, la Bible dit, lorsque vous priez,
Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, ce qui m'interpelle en premier lieu ici, c'est que Jésus est en train de parler à ses disciples, en fait, et il leur parlait, il disait, en fait, quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Et il a donné les caractéristiques des hypocrites. Il a donné les caractéristiques, entre guillemets, de la foule. Mais lorsqu'il s'agissait de parler de l'intimité, il n'a plus parlé à la foule, il s'est adressé de manière personnelle. Ok? Au début, il disait lorsque vous priez, mais ici, lorsqu'on parle de l'intimité, il dit quand tu pries. Donc, on comprend tout de suite que l'intimité, ce n'est pas quelque chose qui se vit en groupe. L'intimité n'est pas quelque chose qui se vit à plusieurs. L'intimité est quelque chose de personnel. Ok? Donc ici, Jésus parle, il dit quand tu pries, bien qu'il parlait à ses disciples, mais à ce moment-là, il arrête de parler au groupe, il s'adresse de manière personnelle et il dit quand tu pries, entre dans ta chambre. Et à partir d'ici, donc Jésus ne parle plus à un groupe, il parle de manière personnelle. Tout ça pour dire que l'intimité est quelque chose qui doit se vivre donc de manière personnelle, qui doit se vivre de manière intime. Ok? Et moi, pour ce faire, je voulais soulever même ce que Daniela a dit. Une vie de prière n'est pas une vie, une vie d'intimité n'est pas une vie de prière de groupe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient à l'église, c'est très bien. On vient prier ici à Reborn, c'est très bien. Mais une vie d'intimité va au-delà de tout ça. Au-delà de venir prier ici avec nous à Reborn, au-delà de venir partager ici avec nous à Reborn, à l'église, à la retraite, comme Daniela a dit, Bunda ou atmosphère, je ne sais pas combien. Mais au-delà d'avoir tous ces moments en groupe où vous priez avec les gens, il est important d'avoir une vie de prière personnelle avec Dieu. Moi qui vous parle personnellement, j'étais quelqu'un qui priait beaucoup en groupe. Donc quand il s'agissait de prier à l'église, j'étais là en feu. Quand il fallait prier avec la jeunesse, j'étais là en feu. Quand il fallait prier avec Reborn, j'étais là en feu. Mais de manière personnelle, je n'avais quasiment pas de temps où je me retrouvais seule à prier avec Dieu. Et ça, le Seigneur m'a fait remarquer que c'est un problème. Une vie d'intimité, ce n'est pas la vie que tu as lorsque tu vas prier avec ta jeunesse à l'église. Ce n'est pas la vie que tu as lorsque tu vas prier avec tes amis, lorsque tu vas prier à je ne sais quel endroit. Une vie d'intimité, ça concerne d'abord deux personnes. C'est quelque chose de personnel. Au-delà de tous ces moments de prière en commun qu'on a, il faut développer une vie d'intimité personnelle. Et d'ailleurs, nous, on avait l'habitude de nous dire à la jeunesse que la prière, c'est comme un feu qu'on allume, mais seulement chacun doit apporter en fait sa braise, chacun doit apporter son bois en fait déjà allumé. Et moi, j'étais le genre de personne qui vient profiter du feu des autres, alors que moi, à côté, je n'ai pas de feu personnel. La prière, c'est pas un moment où tu viens profiter du feu des autres. Il y a l'ambiance, on prie en groupe, mais il faut que même quand tu viens prier en groupe, tu ramènes le feu en fait que tu avais rallumé dans l'intimité, le feu que tu avais rallumé de manière personnelle, c'est celui-là que tu viens emmener en fait aux autres pendant le moment de prière. Nous ne soyons pas des gens qui viennent absorber en fait le feu des autres, mais soyons vraiment des personnes qui eux aussi apportent leur propre flamme. Et lorsque toutes ces flammes sont réunies, c'est ça qui fait aussi un bon moment de prière efficace. C'est ça que des fois, vous allez vous rendre compte qu'après une prière, certains sont fatigués alors que d'autres sont remplis de force. Pourquoi? Parce qu'il y en a, ils sont venus puiser en fait le feu des autres parce que derrière, ils n'ont pas de vie de prière intime, ils n'ont pas de vie de prière personnelle. Et donc, moi, pour parler de l'intimité, aujourd'hui, je vais aborder aussi 3 points. Mais le premier point que je vais aborder, c'est le fait d'entrer dans la chambre. Jésus dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Et moi aussi, je l'ai présenté en fait la chambre justement comme ce lieu d'intimité. Okay? Comme Dark l'a dit, on n'invite pas n'importe qui dans notre chambre. Ok. Attendez, s'il vous plaît. Ok.
voilà, j'étais en train de dire que la chambre, c'est un lieu d'intimité. Ok, on ne laisse pas entrer tout le monde dans la chambre. Tout le monde n'a pas accès à notre chambre. Et moi, au-delà de présenter la chambre comme un lieu d'intimité, je voulais même présenter la chambre comme un lieu de repos. Ok, moi, j'ai envie de dire que la chambre, c'est là où la journée commence et c'est là où la journée prend fin. Peu importe tes occupations, tu entreras toujours dans ta chambre. Peu importe la journée chargée que tu as, tu entreras toujours dans ta chambre. Que tu sois malade, que tu sois en pleine forme, que tu aies du travail à faire, des devoirs, je ne sais pas quoi, tu rentreras toujours dans ta chambre parce que c'est ton lieu de repos. C'est là que tu trouves le repos. Et donc la Bible nous dit que lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Et c'est une façon de dire que lorsqu'on est dans l'intimité, on doit entrer dans ce lieu de repos, dans ce lieu d'intimité avec Dieu. Ok, donc aujourd'hui même, je suis même sûre que pendant que je parle, il y en a qui sont dans leur chambre. Donc déjà moi-même, je suis dans je suis dans ma chambre. Donc pour vous dire que en fait, la chambre c'est vraiment cet espace duquel on ne peut pas se passer. Ok, on passe pratiquement tout notre temps dans notre chambre. On veut passer du temps. On est dans notre chambre même quand tu es fatigué, tu rentres du travail. Le premier réflexe, c'est te jeter sur ton lit. Donc c'est vraiment un lieu de repos où peu importe qu'on soit fatigué, peu importe la journée chargée qu'on a eue. Personne ne passe à côté de sa chambre, personne ne se prive de la chambre. Donc tout le monde finit par le matin se réveiller dans sa chambre et le soir retourner se coucher dans sa chambre. Et donc il faut que la prière et la vie de prière, enfin l'intimité avec Dieu soit vraiment ce lieu de repos où peu importe en fait que je sois fatiguée ou pas, que je sois occupée ou pas, j'ai le temps de me retrouver dans ma chambre, j'ai le temps de me retirer en intimité. Et j'ai bien aimé ce que Gracia a dit, c'est que la chambre n'est pas ce lieu physique, au-delà d'être ce lieu physique que nous on voit. Ici Jésus est en train vraiment de parler de plutôt d'un lieu spirituel en fait, d'une retraite spirituelle où tu te retires vers un lieu de repos spirituel, ok? Donc tu te retrouves dans un lieu où il n'y a que toi et Dieu et tu fais, comment je peux dire, tu quittes le monde physique, comme d'ailleurs Gracia l'a dit très bien, tu quittes le monde physique pour le monde spirituel. Et c'est de ça qu'il s'agit lorsque on parle de la chambre. Et d'ailleurs, ça rejoint mon deuxième point qui était en fait, deuxièmement, ce que Jésus dit après après être entré dans notre chambre. La deuxième chose qu'il dit, c'est de fermer la porte. Donc, mon deuxième point, c'est fermer ta porte. Pour moi, fermer la porte, c'est tout simplement mettre une limite, une barrière entre le monde extérieur et notre vie spirituelle, le monde extérieur et le monde spirituel. De mettre une barrière entre le monde extérieur qui nous entoure et l'intimité spirituelle qu'on va aller chercher avec Dieu en esprit. Ok? C'est comme ça que vous verrez que, il y en a, personnellement, peu importe que tu sois, si tu es capable, j'ai envie de dire, voilà, si tu es capable même devant un examen, de fermer tes yeux quelques secondes pour prier pour ton examen, donc tu es aussi capable, même au travail, de fermer tes yeux quelques secondes pour communiquer avec Dieu. Tu es capable, même en chemin, dans les transports, de fermer les yeux quelques secondes, ou même pas. Tu n'es même pas obligé de fermer les yeux, mais juste façon de dire de fermer ta porte, en fait, quelques secondes pour communiquer avec Dieu. Donc, je pense que lorsque Jésus nous appelle, au-delà d'entrer dans notre chambre, il veut qu'on puisse vraiment faire cette barrière entre nous et le monde extérieur. Oui, tu te retrouves en intimité avec Dieu, mais il faut que tu apprennes à fermer ta porte, à tes pensées, fermer ta porte au monde qui t'entoure. Des fois, on est là, prière, t'arrives pas à prier, tu penses à ton examen, tu penses à peut-être à repasser les habits, tu penses à peut-être à tes devoirs. Mais ici, Dieu, en fait, nous demande vraiment de fermer la porte à tout ce monde extérieur et de se dire, OK, ces minutes, je les consacre à Dieu. Ces 5 minutes, je les consacre à Dieu. Ces 10 minutes, je les consacre à Dieu. C'est entre Dieu et moi. Et c'est vraiment ce que Dieu attend de nous. Comme deuxième point, c'est de fermer la porte. C'est nous séparer du monde qui nous entoure et de nous retrouver seuls en esprit avec Dieu. Je martèle bien sur le mot en esprit avec Dieu. Parce qu'en fait, ton corps peut être entouré des personnes, hein, ton corps peut être entouré du monde, mais que ton esprit puisse se retrouver seul avec Dieu. Et je sais même pas, peut-être moi, des fois ça m'arrive, même en prière, des fois tu pries avec des gens, mais même en prière, Dieu t'appelle encore en intimité. Donc, il te retire encore en esprit, en intimité, pour que tu le parles de manière privée, de manière intime, bien que tu es à l'église en train de prier avec des gens, ça n'empêche pas Dieu de t'attirer encore dans l'intimité. Et donc, pour finir, le troisième point que je voulais aborder, c'était prier. Donc, Jésus a dit, 1, entre dans ta chambre, 2, ferme ta porte, 3, prie ton Père. Et pour moi, prier, encore une fois, je viens le dire, prier, c'est
communiquer avec Dieu. Avant tout, la prière, c'est une communication. Et en fait, nous, aujourd'hui, les chrétiens, on a une maladie, c'est que quand on vient dans la prière, on vient pour multiplier des paroles. On vient pour parler, 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 parler et encore. Et d'ailleurs, Jésus nous avertit, il dit non, mais quand vous priez, juste toujours dans le même chapitre, hein, le verset 7, Jésus dit ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui pensent que à force de paroles, ils seront exaucés. Dieu, dans l'intimité, il ne s'attend pas à des personnes qui viennent parler, 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 parler. L'intimité, c'est communiquer. Au-delà de parler avec Dieu, il faut que toi aussi derrière, que tu puisses recevoir quelque chose venant de la part de Dieu. Et j'ai bien aimé ce que Dark a dit, il faut derrière recevoir en fait quelque chose de la part de Dieu. Tu ne peux pas être en intimité avec Dieu et ne rien recevoir. N'avoir rien reçu comme message, comme communiqué. Encore une fois, c'est pour ça que Daniel a dit, on court derrière des prophètes. Pourquoi? Parce que on ne sait pas entendre Dieu dans l'intimité. Dieu n'arrive pas à nous parler dans l'intimité. Donc pour moi, la troisième étape, c'est vraiment de communiquer avec Dieu. Quand Dieu dit prier, c'est vraiment avoir cette communication avec Dieu, voilà, cette intimité où vous partagez les choses. Vous savez, lorsque deux personnes entrent en intimité, bah, ces personnes se partagent quelque chose, ils communiquent leur intimité et c'est même ce que Dieu attend de nous. Dans l'intimité, il veut aussi nous parler. Au-delà de parler à Dieu, il faut aussi qu'on soit apte à l'écouter derrière. Donc à cultiver en fait l'écoute dans notre vie de prière, à cultiver l'écoute dans notre vie d'intimité. Et lorsque tu entres pour parler avec Dieu, de te dire qu'au-delà d'avoir parlé à Dieu, Dieu m'a aussi parlé. Et c'est ça l'importance aussi de l'intimité. Imaginez-vous un peu être en couple avec quelqu'un qui, tout le temps la personne parle, tout le temps la personne parle, tout le temps la personne parle d'elle, de ses problèmes, d'elle, de ses problèmes. Et toi, en fait, tu n'as jamais le temps même de parler de toi, tu n'as jamais le temps d'exposer même tes ressentis, hein. Tu n'as jamais le temps de dire même peut-être ce qui ne va pas chez toi, peut-être que toi aussi tu as des problèmes, mais en fait, tellement que la personne parle, elle s'intéresse tellement pas à toi. Et on est d'accord pour dire que c'est très toxique, on est d'accord pour dire que c'est très nocif. Lorsque tu parles avec quelqu'un, la moindre des choses, en tout cas, on attend aussi d'un côté qu'on puisse nous aussi être écoutés, que nos besoins aussi soient pris en compte. Beaucoup d'entre nous, on va vers Dieu et on veut que Dieu écoute nos prières, hein, qu'il applique nos besoins, mais combien sommes-nous en fait à prendre aussi en compte les besoins de Dieu lorsqu'on prie? Combien sommes-nous à se mettre et dire, OK Seigneur, je vais t'entendre, de quoi tu as besoin, c'est quoi tes besoins par rapport à ma vie de prière, qu'est-ce que tu attends de moi? Et c'est vraiment ça aussi l'intimité avec Dieu, de se dire au-delà de venir déposer, je viens aussi pour recevoir, au-delà de venir parler, je viens aussi pour écouter, pour communiquer avec Dieu. Donc voilà un peu ce qui était mon échange aujourd'hui. Je repasse la parole à Daniela. Amen, amen, amen. En tout cas, personnellement, moi, j'ai été bénie. Moi, j'ai note. Je ne sais pas si je note, mais il faut noter, hein, c'est important. Ça sauve. Alors, vraiment, gloire à Dieu pour ces beaux partages. Vraiment, personnellement, j'ai été bénie et je crois aussi, j'ai la foi que quelqu'un a aussi été béni. Nous chutons et nous allons demander au frère Sam de nous aider à prier et puis clôturer. Amen. Alors, je vais juste faire une prière de clôture rapidement pour qu'on puisse se séparer ensuite. Le Seigneur a pris le temps de nous parler de plusieurs aspects. Il a pris le temps de nous parler du fait qu'on doit savoir se retirer, savoir écouter. Il nous a dit tellement de choses ce soir et je crois que dans la richesse de ce qui a été dit, tu as pu trouver ton trésor. Je crois que dans la multiplicité des paroles qui ont été prononcées, tu as pu trouver ta parole à toi, ce que toi tu étais censé recevoir. Alors je vais juste faire une petite prière pour qu'on puisse ensuite se séparer. Tendre Père, Seigneur Dieu de l'univers, je te rends grâce et je te bénis. Merci pour ce moment, merci pour ce message, merci pour ces messages, merci pour toutes ces paroles qui ont été dites, car je crois que pour les 14 personnes ici présentes, tu as permis que chacun puisse avoir quelque chose. Tu as permis qu'il y ait de la diversité, tu as permis, Seigneur mon Dieu,
qu'il y ait de quoi être nourri. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Seigneur, je te prie pour que tout ce qui a été dit ce soir soit conservé, que tout ce qui a été dit ce soir puisse porter du fruit. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour que ces paroles ne puissent pas s'évanouir dans la nature, mais qu'elles soient investies dans de bonnes terres, qu'elles soient investies et qu'ensuite elles puissent encore produire. Seigneur, garde chacun d'entre nous, prends soin de chaque personne ici présente. Je te confie, je recommande la soirée de tout un chacun, la nuit de tout un chacun. Continue de nous parler, de nous enseigner et de nous faire grandir. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Bonne soirée à tous. Que le Seigneur nous bénisse et à la prochaine. À la prochaine, merci. Merci beaucoup. À la prochaine. On se retrouve le mercredi en 8 de la semaine qui vient. Enfin, pas la semaine prochaine, mais l'autre semaine du coup. Voilà. Ok. Merci, au revoir. Merci, au revoir.